Bienvenue sur cette chaîne qui a pour seule ambition de vous faire partager ma passion pour la photographie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Leica SL2 et son petit copain, le SL2S. Alors, il y en a un, le SL2, qui est à 47 mégapixels, donc qui est quand même destiné plutôt aux photographes, alors que le SL2S est plutôt orienté vidéo avec ses 24 millions de pixels. Alors l'intérêt du SL2S, il a des gros pixels. Donc qui dit gros pixels dit un dynamique dans les basses lumières vraiment au-dessus du lot. Voilà, on va dire que le SL2, lorsque je l'ai testé, en fait à 3002, il ne faut pas aller au-delà. Alors que le SL2S, vous allez à l'aise à 6004, 12008, vous pouvez même aller un petit peu au-dessus. Ce qui veut dire que vous gagnez une, deux, voire trois vitesses par rapport au SL2. La qualité de fabrication Leica est plus à démontrer. Leica, c'est avant tout des optiques, un parc optique incroyable. Sur ces deux boîtiers, vous pourrez y mettre toutes les optiques SL et évidemment aussi toutes les optiques d'autres fabricants. Néanmoins, en tant que photographe, je vous conseille quand même en photo de garder les optiques Leica qui sont exceptionnelles. En vidéo, je serai un peu plus modulé, sachant que, comme tout le monde le sait, une photo, vous la regardez pendant 2 heures, un frame d'une vidéo, vous la voyez passer et vous ne pouvez même pas vous en souvenir. Donc, pourquoi Leica, pourquoi pas Sony, pourquoi pas? Alors le Leica, c'est d'abord du plaisir qui se paye au prix fort, évidemment. Ah non, trop mannequin, t'es dans l'ombre, descendre d'une main, là t'es dans la lumière. C'est pas mal ça. Et va un peu vers le fond, là-bas. Je veux vraiment le geste, le mouvement du corps. Voilà, tu vois, le mélange de lumière, il est mieux là. Dès que je veux sortir du lot, la Color Science de Leica est vraiment différente. Donc, quand vous êtes puriste, quand vous aimez les belles choses, le beau design, quand même c'est du Leica. Que ce soit un Leica M comme le M11, que ce soit un Leica SL2 ou 2S, vous avez ce côté robuste, vous avez ce côté prise en main. Alors je vous conseille aussi, en parlant de prise en main, la poignée, rajoutez une petite poignée sous le SL, parce que dès que vous mettez les optiques Leica, en fait, il a tendance à piquer du nez. Je trouve que c'est un peu lourd quand même comme boîtier. Si vous comparez un Sony à 700 grammes, 920 grammes, vous allez me dire c'est pas grand chose, mais dès que vous mettez des optiques, alors là on passe dans autre chose, et là c'est vraiment une brique que vous avez, un tank que vous avez entre les mains. Pour la prise en main, je vous conseille quand même cette poignée qui vous donnera d'ailleurs une batterie supplémentaire. Moi je travaille beaucoup avec Sony, fiabilité pas très cher comparé au Leica. L'un c'est du plaisir, l'autre on va dire que c'est du business, en tout cas en ce qui me concerne. Mais si vous investissez dans les optiques Leica, elles vont vous durer toute une vie. Pour preuve, vous pouvez même mettre une optique M sur un SL avec une bague d'adaptation. Vous pouvez même rajouter les optiques Leica R avec une bague d'adaptation. Donc tous ceux qui avaient du Leica R argentique il y a quelques années, avec des optiques phénoménales, vous pouvez les mettre sur le SL2, donc ça vous ouvre quand même les champs des possibles. Alors l'autonomie. Une batterie, c'est grosso modo 400 images, elle se change très vite, clac, clac, paf, vous avez ce fameux brevet Leica, la batterie ne tombe pas, il n'y a rien à dévisser, il n'y a pas de semelle, il n'y a rien, c'est simple, c'est facile, c'est direct. Donc ça, c'est le bon point de Leica. Le capteur est stabilisé et vous avez des optiques stabilisées. Donc un capteur stabilisé, comme celui du Leica SL2, vous permet quand même de descendre facilement 30, voire 15e. Évidemment, il ne vous faut pas un modèle devant vous. Mais pour tout ce qui est paysage à main levée et autres, vous avez de la latitude quand même. Alors, le viseur, c'est 5,76 millions de pixels. C'est du OLED, donc c'est un régal. Dès que vous mettez l'œil dedans, il se règle. Votre dioptrie, vous voyez, j'ai des lunettes avec un Leica comme ça, vous réglez votre dioptrie, plus besoin de lunettes, hop, et vous foncez, ce qui est quand même très agréable. En ce qui me concerne, si je devais choisir entre l'un et l'autre, je suis plutôt photographe et vidéographe. Je dirais que le plus versatile, le plus facile, c'est le SL2S, parce que avec 24 millions de pixels, vous pouvez faire une page de magazine à l'aise, une expo à l'aise. Faut pas être le fou de recadrage, parce que 24 millions, une fois que vous cadrez dedans, ça commence à devenir limite pour faire un A3 à 300 dp. Mais quoi qu'il en soit, la qualité est la même. Par contre, une ville la nuit, dans un hôtel, quand vous travaillez en mode, par exemple, avec la lumière ambiante que vous recréez, le SL2S, là, c'est le boîtier qu'il vous faut. Voilà. Donc, j'irai plutôt vers un SL2S si je n'ai que cette possibilité. Néanmoins, le SL2 est quand même exceptionnel jusqu'à 3200 ISO.
il y a quand même autour de 1 500 € de différence entre un SL2 et un SL2S. Alors pourquoi? Tout simplement parce que pour emmener 47 millions de pixels, ben, il vous faut un gros moteur dedans, un gros buffer dedans. Tout ça, ça se paye au prix fort. Donc pour moi, le SL2S reste quand même un achat intelligent et un investissement intelligent. Alors on me pose souvent cette question, pourquoi Leica? Leica, c'est une forme d'histoire. Voilà, vous achetez de l'histoire. Alors ceux qui croient dans cette histoire, évidemment, c'est des vrais puristes, des vrais passionnés. Globalement, ceux qui veulent toujours avoir ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, ben, ils restent chez Leica ou ils arrivent chez Leica. Le Q2 en est la preuve, autour de 6 000 €. Et après, vous passez au SL2, etc., etc. Je dirais que la série M reste celle des puristes, celle des seniors, celle des journalistes. C'est plus compliqué pour certains à utiliser parce qu'il n'y a pas d'autofocus, etc., etc. Pour moi, en fait, le M11, par exemple, est un vrai changement de paradigme. Vous avez 60 millions de pixels, plus qu'il n'en faut, et la mise au point facile. Enfin, c'est du télémètre. Donc, je shoote quand même très souvent, même dans mon métier de photographe de mode, avec un Leica M. D'abord parce que c'est un vrai kiff de travailler avec du Leica et que vous avez des fichiers avec une colorimétrie assez exceptionnelle. Il y a quelque chose comme si vous aviez du grain. Le fameux grain qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on parle de bruit. C'est une sorte, presque une 3D organique, voilà. C'est très subjectif ce que je vous dis là. Je me sens imprégné comme une sorte... Comme si j'avais un extra pouvoir dès que je prends mon Leica entre les mains. Ça me donne envie de sortir. Parfois, dès qu'un nouveau Leica sort, je vais voir mes amis de Leica Store et bon, ben, j'essaye telle optique, j'essaye tel Leica et c'est un vrai plaisir. Leica, c'est du plaisir. Voilà, c'est simple, c'est du vrai plaisir. Ma conclusion, c'est ok, qu'est-ce qu'il pourrait encore améliorer sur le SL3? Bah, l'écran orientable, parce que dès que je suis par terre, j'aime bien pouvoir relever évidemment mon écran. Avec Sony c'est simple, avec Leica c'est pas possible pour le moment. Et autre chose, améliorer l'autonomie de la batterie. Meilleur en basse lumière qui se rapprocherait du SL2S et moi ça m'irait très bien. Petit point faible Leica par rapport à la concurrence, l'autofocus avec la détection de phase. Là vraiment l'autofocus doit monter d'un cran. Je voudrais avoir le meilleur autofocus possible. Quand on achète un Leica, on ne peut pas être en dessous de l'autofocus d'une autre marque. On achète de l'excellence parce que quand vous commencez à être un vieux photographe, vous commencez à vous habituer à la facilité avec vos Sony et l'autofocus de Sony est juste incomparable aujourd'hui avec le 7R5. S'ils ont tout ça, le SL3, j'y vais direct. Voilà, à très bientôt. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce, vous abonner, faites sonner la cloche. N'oubliez pas, sortez, faites des photos. À très bientôt.